Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve ici sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de mai 2021. Je voulais commencer cette vidéo avec quelques remerciements. En fait, je sais pas combien de temps l'intro va durer, mais ça me semblait important de le faire. Déjà avant tout à Natacha de la chaîne Natacha Renaissance de Soi. Je sais pas si tu regarderas cette vidéo Natacha, mais en tout cas merci infiniment pour ce petit coup de pub, puisque clairement je suis quand même passé de 50 abonnés à 230 et quelques en l'espace de même pas un mois, moins que ça en fait. Donc c'est vraiment énorme, donc merci infiniment à toi. C'est vraiment... j'ai pas les mots, il n'y a pas de mots. En tout cas merci, merci infiniment. C'est tout ce que je peux dire. Et aussi du coup à mon chéri, je pense que c'est important de le dire, qui me suit, qui me soutient dans cette aventure, et ma petite maman aussi, hein. En fait, toutes les personnes de cœur qui me suivent et qui me soutiennent dans cette aventure, franchement merci à vous tous, je pense que c'est important de le dire, et aussi bien évidemment à vous qui me soutenez, qui likez, qui commentez mes vidéos, et d'ailleurs vos commentaires ils sont juste magnifiques, et ça me donne vraiment du courage, de l'élan, de l'énergie pour continuer quoi. Donc c'est franchement c'est cool. On kiffe. Et voilà, je pense que c'est important de le dire tout simplement, ces choses-là. Et voilà. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler aussi de mes prestations que je propose, elles sont ouvertes. Donc, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, c'est tout à fait possible. Je vous mets tout ça en barre de description en dessous de la vidéo. Voir toutes les prestats que je propose. Il y en a aux cartes, aux pendules et aussi du dessin, parce que c'est vrai que je dessine depuis tout petit, c'est quelque chose que je cultive depuis petit et ça fait partie de moi, c'est quelque chose que j'ai envie de vous proposer en fait. Donc je vous en parlerai plus dans une autre vidéo que je ferai très prochainement, une vidéo où je parlerai de moi en fait, de qui je suis, mon parcours, comment j'ai cheminé, comment j'ai cheminé jusque là, enfin qu'est-ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui en fait, quels ont été un peu les obstacles, mes épreuves, enfin bref tout ça quoi. Je pense que c'est important de vous le partager, en plus les cartes me le montrent bien, ça arrête pas, il faut que je m'ouvre un peu plus à vous, je pense que ouais c'est important de le faire, hein, juste que je m'ouvre un peu plus de cœur à cœur quoi, que vous puissiez un peu savoir à qui vous avez affaire quoi tout simplement. Donc voilà, les vidéos la vidéo n'est pas encore sortie, elle va arriver très prochainement, donc je vous invite à aller voir si, pour en savoir un peu plus quoi. Ouais, j'en profiterai du coup, c'est ça que je voulais dire, pour vous parler de toutes mes prestations. Je vous en parlerai un peu plus en détail. Puis bah écoutez, sinon, j'ai voulu ressortir mon petit jeu, mon tout premier jeu, qui s'appelle le Tarot de Thoth. Là, il m'a appelé, donc on va aller voir avec celui-ci quelles sont vos énergies. Et ensuite, avec l'oracle de la Triade, que j'adore, on kiffe hein, clairement. On ira recouvrir par-dessus pour avoir un peu plus de compléments d'informations. Et on ira voir avec l'oracle du chaman mystique que j'adore, que mon chéri m'a offert et qui est vraiment génial, je trouve. Un petit message pour vous. Et en bonus, c'est pas fini, je voulais expérimenter, hein. J'aime bien expérimenter, inventer de nouveaux trucs. On va aller voir ce que ça va donner, je sais pas encore. Mais je me suis procuré le bouquin d'Aurore Rogier, je sais pas si vous connaissez. Il s'appelle Espoir, la voie de la réalisation. Et je sais pas si ouais, vous allez voir à l'envers, je suis en face cam. Mais il est vraiment génial, je viens de le commencer et franchement, je vois bien que les messages des guides qu'elle canalise en fait sont vraiment des messages qui sont quand même assez intemporels et universels aussi. Je pense que ça peut être intéressant d'aller voir, d'aller piocher comme ça un petit message pour vous en fin de vidéo. Donc voilà, voilà, voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour pour ces petites intros. On est quand même déjà à 4 minutes 20, donc je pense que c'est pas mal. Ah si, j'ai oublié un truc. En vrai, c'est pas le plus important, mais pour tout vous dire, ça me saoule de faire ça. C'est tellement pas naturel pour moi et vous êtes assez grand pour le faire, pour savoir ce qui est bon pour vous. Mais voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, enfin bref, tout ça. Moi, ça fait grandir ma chaîne, c'est super important. Que je vous le rappelle quand même, mais à la fois, je me dis, vous êtes assez grand pour le faire, quoi. Enfin, je trouverais sûrement un moyen pour arrêter de dire ça. C'est tellement pas naturel pour moi.
Mais bref, c'était ça la petite chose que je voulais rajouter à la fin. Voilà, voilà, sans plus tarder, on y va. Ok les Gémeaux, c'est à vous. On est parti avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. En tout cas, je sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo-là, courant du mois de mai, mais attendez. Et oui, 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 c'est ça. Oui, pour certains, ce sera déjà le début de votre anniversaire, donc bon anniversaire à vous. Les Gémeaux. Je viens de voir un peu, du coup, les cartes pour vous. C'est assez intéressant. Vous avez vraiment beaucoup de feu dans votre tirage. C'est un truc de ouf. Donc, on va aller explorer ça hein, sans tarder, du coup. Déjà, vous commencez avec le 4 de bâton. 4 de bâton, pour moi... Ouais, vous avez besoin de... Alors, on me parle avec le 4 du coup de stabilité, de construire des choses dans votre vie qui sont vraiment à votre image, qui vous tiennent à cœur. Ouais, quelque chose qui sont pleinement alignés avec vos désirs profonds, ce que vous êtes véritablement, hein, les Gémeaux. Et on adore clairement parce que le 4 de bâton pour moi m'évoque toujours... en fait, si vous voulez, c'est le foyer. Le foyer, tout ce qui peut se rapprocher à votre famille, mais votre entourage proche, les personnes qui vous tiennent à cœur, en fait, construire une famille, fonder quelque chose de stable, de solide, de pérenne, en fait. Mais là, moi, ce que je vois, c'est qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de vous. C'est votre foyer intérieur, en fait. Vous avez besoin de regagner quelque chose de stable en vous, libérer quelque chose en vous. Pour moi, c'est tel à l'image de ce feu sacré que l'on a tous en nous, que l'on porte en nous, quelque chose qui est vraiment relié au chakra racine. Hein. Là, dans votre tirage, dans l'essence qui se dégage, je trouve, de ce tirage, on a beaucoup de rouge, de feu, quelque chose qui est vraiment concentré au niveau du chakra racine. Euh, et aussi un peu, bah si, aussi quand même, au chakra sacré, hein. À la passion, vous voyez, quelque chose comme ça. Le feu, le courage, la passion, le leadership, quelque chose de très ancré, de très incarné aussi dans l'idée. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Là, je balance des mots. Hein. Mais pour moi, le 4 de bâton, surtout, ça m'évoque l'enfant intérieur. Toujours. Encore et toujours. Et là, je crois qu'on est là-dedans. Il y a quelque chose qui touche à votre enfance. Votre enfant intérieur qui demande à se libérer, à s'exprimer. Il a besoin de parler, d'émerger là. Et clairement, on le voit bien, parce que vous avez ensuite un 5 de bâton, toujours énergie de feu. On est encore dans les bâtons. Et le 5 de bâton nous parle de lutte, là, d'agitation. Il y a quelque chose qui est agité. Et pour moi, je vois qu'il y a une partie de vous, en tout cas, qui demande à être libérée. Une énergie qui demande à être libérée, à être exploitée pour vous. Parce que là, on sent beaucoup d'agitation. Peut-être que vous avez de la colère, de la frustration, parce qu'il y a sûrement quelque chose qui n'est pas... qui n'est pas exploité encore véritablement. C'est là, c'est présent, mais ça demande à vous d'aller explorer ça, en fait. Cette partie de vous-même qui a besoin d'être mis au grand jour, en fait. Qui n'a plus à être censuré. Libérez cette énergie en vous. Peut-être c'est vraiment en lien avec cet enfant intérieur qui a besoin de plus d'insouciance, de vivre, d'être, en fait. Sans se demander ce que les autres vont penser de lui, en fait. Libérer cette énergie de vie, en fait. C'est la vie, là. Là, on a beaucoup de feu, on est dans les bâtons, quelque chose qui a besoin de germer, là. Le feu créateur, le feu purificateur, ouais, le feu de la vie, enfin, vraiment quelque chose en lien avec la vie. Vous avez besoin de revivre, là, les Gémeaux. C'est un truc de ouf. Et on sent que c'est agité en vous. Vous portez ça en vous. Et pour moi, je pense que c'est bon. Et ça va sûrement se libérer pour ceux à qui ça va parler, en tout cas. Mais au mois de mai, on part sur un prince de bâton. Le prince de bâton dans le tarot, en tout cas, c'est l'équivalent du roi de bâton. Dans l'essence, là, on part sur du leadership, du courage, de la force, de la passion, de la créativité, quelque chose de purificateur, quelque chose même de spirituel. Les bâtons, le feu, on est quand même en lien dans l'énergie un peu du Sagittaire. Vous voyez, quelque chose de très relié avec... et de très connecté avec les plans supérieurs, en fait, les plans lumineux. Et c'est comme si on attendait que de vous,
que vous repreniez les rênes, le lead de votre vie, de ce que vous êtes, de ce que vous avez à incarner pleinement dans la matière, en fait. Et je pense que vous avez besoin de vivre de passion, quelque chose de très passionné, en fait, au quotidien. C'est ça, vous avez besoin de vous nourrir de ça, en fait. De danser avec la vie, avec ce feu créateur et non destructeur. Parce que justement, il y a cette ambivalence-là. Il y a deux facettes, toujours. Soit cette énergie-là, vous l'exploitez à bon escient, vous la libérez, vous la laissez émerger tel un volcan en fait qui rentre en éruption, vous laissez jaillir toute cette énergie-là. Et du coup, si elle est bien canalisée, parce qu'on voit bien que ce prince de bâton, c'est quelque chose qui vous mène vers le roi, vers la réussite, le succès. C'est lui qui a les rênes là, sur ce lion. Il y a quelque chose de très relié au lion, quelque chose de royal aussi en vous, incarné votre puissance, les Gémeaux. N'ayez pas peur, n'ayez crainte. Peut-être que c'est impacté directement, en lien direct, avec, vous voyez, une idée de puissance, d'incarner sa puissance. Peut-être que ça vous fait peur, en fait, d'incarner votre pouvoir, votre potentiel véritable, en fait, de le montrer, de l'exploiter. Peut-être qu'on vous a impacté dans le passé, ou en tout cas, étant enfant, c'est tout à fait possible. Vous avez peut-être même peur de votre propre puissance. Et peut-être que c'est pour ça qu'elle est refoulée, réfrénée. Mais là, elle demande qu'à sortir pour qu'il y ait autant de lutte en vous. En fait, vous allez vous épuiser vous-même si vous n'exploitez pas ça. Laissez jaillir, laissez... Détachez-vous, prenez du recul, laissez couler tout simplement ce flot d'énergie en vous. Ça peut très bien s'exprimer, s'exploiter dans votre sexualité, dans votre désir, quelque chose de très passionné, de très charnel, hein. Quelque chose comme ça, s'honorer aussi, hein. Le prince de bâton, il sait qui il est, il n'a pas peur de montrer qui il est, en fait. Il assume pleinement ce qu'il est, et point barre, point à la ligne. Et il kiffe sa vie, il vit sa vie, point. Et je suis pas encore allé au bout de ce que je voulais dire tout à l'heure avec les deux facettes. C'est-à-dire que si cette énergie n'est pas exploitée et canalisée à bon escient, ça va être, vous allez vous détruire, vous désintégrer de l'intérieur, et ça c'est pas bon. Et je pense qu'on vous pousse en fait à l'incarner, à incarner votre puissance, votre véritable puissance. N'ayez pas peur, franchement, brandissez haut et fort, en fait, avec courage, avec fierté, ce que vous êtes véritablement. Il y a énormément de créativité en vous, de beauté et d'énergie, quelque chose de très solaire qui demande à vibrer, à émaner de vous. Là, c'est en vous, et ne vous allez pas vers... Je vois une implosion, en fait. Ne retournez pas toute cette énergie-là contre vous, en fait. Exploitez-la, faites-la jaillir, peu importe où ça part, ça peut peut-être partir dans tous les sens et on s'en fout. Vivez de votre passion, de ce qui vous plaît. Connectez-vous à votre joie, en fait, de vivre, tout simplement. À cet enfant qui a besoin de vivre, de se nourrir de créativité, de bonnes choses, quelque chose de très aligné. Vous voyez là, l'intonation que j'ai en vous exprimant tout ça, quelque chose de très passionné là. On est dans la passion, dans la passion. J'aime moi. Franchement, n'ayez pas peur, ouais, d'incarner tout ça. Et on voit bien, parce que vous avez un 3 de denier, là, ensuite, et c'est intéressant, parce qu'on parle de, vous voyez, d'élévation dans la matière. Vous avez besoin d'incarner ça dans la matière. Pour l'instant, c'est pas encore exploité. Et ça va vous servir dans le travail. Là, on parle de travail, de cohésion de groupe, avec les autres aussi, mais clairement dans l'idée, dans l'essence même, là, on parle d'élévation dans la matière, les Gémeaux. N'ayez pas peur d'exploiter cette énergie-là dans votre travail. Et il y a une idée d'indépendance là, de leadership, avec ça peut être un travail en indépendant, les Gémeaux, pour certains à qui ça va parler, il y a peut-être besoin de faire votre truc, vos propres trucs en fait. Mais connectez-vous au plaisir bon sang, quoi. Laissez jaillir ça, en fait, vivez, peu importe. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être trop rationnel ou trop chercher à comprendre ou à intellectualiser, vous voyez. Peut-être que ça peut être pour certains dans votre essence, je sais pas. Je veux pas vous mettre dans une case ou catégoriser ou quoi, mais là ce qu'on voit, clairement, c'est laisser couler quoi, l'énergie. Laissez vous porter par cette énergie, par ce flot. Faites ce qui vous appelle. Si vous avez une idée, tac. Ah tiens, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, bah faites-le. Point. Réfléchissez
pas trop en fait. Et ça va vous porter, vraiment, vraiment. Et ça va vous élever. C'est ça en fait qui va vous faire euh, agir, intégrer, poser des choses, construire quelque chose de créateur. C'est ça qui va vous élever en somme dans la matière. Vous avez besoin de vous laisser porter par ce flow. Et ouais, peut-être qu'il y a ce besoin de contrôler, en fait, en vous. Mais là, non. Ce que je sens, c'est qu'il y a besoin de libérer. En fait, de se laisser porter, tout simplement, par cette énergie. Parce que c'est cet enfant, il a besoin de vivre, de jouer. Jouer de la vie, danser, créer. Connectez-vous à tout cette partie artistique, en fait, en vous. Exploitez-la. Elle est très importante et ça va vous nourrir et ça va vous faire grandir. Et on va vous voir tel que vous êtes véritablement les Gémeaux. Et ça va être beau. Et vous voyez au cœur de votre tirage, c'est magnifique, vous avez la force. Et dans ce tarot-là, il appelle le désir. Et j'aime bien l'image parce que c'est vraiment, elle chevauche ce sphinx, cette chimère-là qui est en elle. Elle assume pleinement. Ouais, pour moi, c'est ça. Vous allez assumer pleinement ce que vous êtes, quoi. Et point. On s'en fout. Vos pardons lumineuses, tout ça, ça va être mis à bon escient. Vous allez puiser dans toutes vos énergies, dans toutes vos... J'allais dire vos entrailles, mais ouais, c'est presque ça. C'est quelque chose de très instinctif, là. En vrai. Très instinctif. Vous allez puiser à la source véritable de ce que vous êtes, à votre essence même. En fait, votre feu sacré, il est là. Il est à portée de main. Et il ne tient qu'à vous d'aller puiser dedans. Ça va grandement vous aider et vous élever. Franchement, vous imaginez même pas les Gémeaux à quel point ça va vous propulser de ouf. Parce que pour l'instant, on voit bien que c'est en lutte, que c'est agité, que ça vous saoule, que vous comprenez pas pourquoi vous êtes épuisé, fatigué, frustré. Du coup, ça peut même vous amener à être en colère pour vous-même. En fait, l'énergie, elle est toute retournée contre vous. Alors que non, non, non. Là, l'idée, ce qu'on vous montre, c'est non, au contraire, exploite-la. Mets-la à bon escient, tu vas voir, ça va te propulser, mais de dingue. On voit bien là, on est presque à l'image du chariot dans le tarot, qui nous parle de succès, de réussite. Là, vous reprenez le lead, mais par vos propres moyens, en fait. On voit bien le phénix qui est derrière. Il y a une forme de renaissance là-dedans. Et c'est vrai qu'avec le 4 de bâton, on est là-dedans aussi. Le phénix qui se libère, qui se détache, qui vole de ses propres ailes, de ses propres intentions, pures intentions, quelque chose qui est aligné, qui va le nourrir, en fait. Clairement, là, c'est votre âme, votre essence pure, hein, qui est liée à votre enfance. Allez peut-être... Je pense qu'il y a... Là, on vous demande pas trop d'aller creuser dans votre enfance. On vous demande juste... Peut-être... Ouais, on vous demande juste de libérer, quoi. Libérer. Arrêtez de tout garder, là. C'est pas bon, les Gémeaux. Là, c'est moi qui vous parle. Mais ouais, exploitez-la. Faites en sorte que cette énergie-là soit créatrice et non destructrice. C'est vraiment important. Et on le voit bien, vous avez l'as de coupe qui suit juste après. Il y a une énergie nouvelle, il y a de l'énergie là. Les plans, vos guides, tous les êtres lumineux qui vous accompagnent, qui attendent que ça de vous, enclencher ce processus. Ils demandent que ça, ils vont vous apporter tout ce dont vous avez besoin. C'est vraiment ce que je ressens. Et tout ça, c'est en lien avec le travail. Je pense que c'est très important pour vous et ça cogite. Et pour certains, ouais, c'est vrai qu'on a la carte de la persévérance qui vient après. Ne lâchez pas, hein. Clairement, les Gémeaux, j'insiste, ne lâchez pas. Vous avez un putain de potentiel en vous. Là, je suis cash, mais mais vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très passionné. Je sais pas, ça parlera peut-être pas à tous les Gémeaux, mais en tout cas, pour ceux avec qui ça va parler, franchement, foncez, quoi. Foncez. Arrêtez de vous poser mille et une questions. Agissez, quoi. N'ayez pas peur d'incarner votre potentiel, votre pouvoir. Vous avez peut-être peur de ce pouvoir en vous qui est très puissant. On voit bien, c'est la carte de la force. Puisez là-dedans, ça va vous élever. Et à la fois, vous allez vous guérir une partie de vous-même. Et aussi nourrir une partie de vous-même qui est essentielle en fait. Nourrir de la créativité. On a beaucoup de passion, il y a beaucoup de créativité là, clairement. Kiffez, vivez de votre passion. Et franchement, vous avez le 9 de bâton. C'est vraiment aller en dehors des sentiers battus. Aller vous affranchir, en fait, de vous-même. Sortez de vos carcans, de vos limites, des choses que vous...
Franchement, persévérez, ne lâchez rien. On voit bien. 4 de bâton, 3 de denier et 9 de bâton. C'est que je vois vraiment votre enfant, vous, en tant qu'enfant. Je vais vous décrire l'image que j'ai là. Je vois votre paradis. Imaginez-le, vous, votre jardin d'Éden, en fait. Où vous êtes, imaginez-vous, en tant qu'enfant, nu, en train de gambader, dans la prairie, dans ce champ. Faites ce qui vous plaît, vivez, kiffez, jouez, dansez, vibrez, partagez, faites vraiment. En fait, c'est comme si vous étiez protégé. En fait, en votre sein, en votre royaume, il y a une forme de... Je vois comme un champ gardé par des barrières, en fait. Mais ces barrières, elles sont pas hautes. C'est quelque chose... vous voyez, comme on met les bébés, là, dans les petits jardins d'enfants, je sais plus comment on appelle ça. Mais vous voyez l'idée? Bah, c'est ça que je vois, là, clairement, dans mon esprit. Et, en fait, exploitez ça, jouez, faites ça avec vous-même. Mais en fait, cette barrière, il ne tient qu'à vous de l'ouvrir et de vous affranchir de ça, d'aller explorer le monde. Dès que vous allez... Ouais, c'est ça. En fait, vous avez besoin de jouer avec vous-même, explorer, kiffer. Connectez-vous à tout ce qui vous fait du bien, ce qui va vous nourrir. Franchement, la meilleure façon d'intégrer et d'apprendre beaucoup plus vite, d'intégrer beaucoup plus vite les choses, c'est en jouant. En se prenant pas la tête, en fait. Juste en se laissant bercer par les choses, tout simplement. Et en fait, dès que vous allez intégrer ça en vous, que vous aurez exploité ça dans votre terrain de jeu, vous allez pouvoir aller au-delà, en fait, dans le monde. Vous allez vous sentir prêt, en fait, à incarner votre puissance et votre pouvoir. Vous voyez ce que je... C'est vraiment ça, les Gémeaux que je vois pour vous. C'est vrai qu'on a le travail, tout est en lien avec ça, en fait. Je pense que vous avez besoin d'incarner votre enfant. En fait, de pas trop vous prendre la tête, en fait, en cette notion de travail. Non, il faut que ce soit très carré, très structuré, il faut que ce soit comme ça, il faut pas que ce soit immature. Le but, c'est pas d'être comme un gamin immature. Le but, c'est de kiffer, en fait, ce que vous faites au quotidien. Et vous avez à intégrer ça en vous, pour moi, les Gémeaux. C'est important. On voit bien, vous avez la tour, hein. Vous avez besoin de déconstruire certaines choses. Ça va aller totalement à l'encontre de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Mais vous allez repartir sur des bases saines. Vous allez vous nourrir de ça, de la passion. De la passion. Clairement. C'est un truc de ouf. Vous avez juste qu'à kiffer, libérer les vannes, quoi. Franchement. Peu importe ce que les gens en pensent, vous en foutez. Tel l'enfant, vous jouez, vous kiffez votre meilleure vie. C'est ça qu'on vous demande de faire. Et on va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Et là, chevalier de bâton, bah c'est bon, vous allez être prêt, hein. Là, on est vraiment dans l'énergie où vous allez aller foncer au galop, vous allez tout vous allez tout défoncer, clairement. C'est ce que je ressens. C'est un truc de ouf. Il n'y a personne qui va venir vous faire obstacle, vous faire barrage. Vous voyez, c'est ça. C'est presque aussi à l'image, vous allez aussi déconstruire, péter toutes les barrières, tous les barrages. Vous allez... Je sais pas si je vais le dire, mais vous allez tout niquer. C'est vraiment ce que je ressens, les Gémeaux, pour vous. Si vous vous reconnectez à ça, franchement, il n'y a rien qui va vous arrêter. Mais rien. Personne. Ah, mais en fait, c'est que vous qui peut vous arrêter. C'est vraiment connecté à votre pouvoir, à votre puissance. Elle est tellement forte, en fait, que vous en avez peur. En fait, c'est une bataille entre vous et vous. Alors que non, vous avez juste à vous prendre la main. Je vois vraiment quelque chose de très cucu, mais en vrai, c'est ça dans la symbolique. Prenez la main de cet enfant, en fait, qui a besoin de vivre, en fait, de s'exprimer, tout simplement. Et ça va vous servir dans le travail. Ça va être moins prise de tête, en fait. Moins routinier. En fait, vous avez juste kiffé, vous renouveler, enfin, jouer, tout simplement. J'ai du mal à trouver les mots. Il y a tellement... Je pourrais... Tout ce que je ressens, c'est quelque chose de très passionné, les Gémeaux. Déjà, c'est... Fou. Il est intense, votre tirage. C'est du lourd, hein. Vous avez beaucoup de puissance, là, à faire jaillir. Hein. Franchement, n'hésitez pas. Hein. C'est votre atout. C'est votre meilleur atout. Franchement. Mutation, bah ouais.
Il y a un pouvoir de transmutation, vous allez transmuter les énergies, en fait. En vous connectant à ça, c'est aussi un nouveau cycle, hein. Clairement, votre enfant va se sentir renaître, en fait. Mais vous allez prendre tous les bons côtés de cet enfant, de l'enfant, pas quelque chose d'immature, en fait, qui va chouiner, qui va pleurer à tout va. Non, non, non. Il va kiffer sa meilleure vie. Il va jouer, il va danser, il va chanter. Franchement, et ça, vous allez l'incarner dans le travail, en fait. Et c'est très important, je pense, pour vous, de vivre de votre passion. Et pas juste de faire les choses parce qu'il faut le faire. Quelque chose de très réfléchi, de très, vous voyez, de très cadré, en fait. Sortez du cadre, quoi. On s'en fout du cadre. Là, vous avez besoin de libérer votre énergie. Et oui, peut-être que ça peut passer aussi par le sexe, hein, parce que là, clairement, il y a beaucoup d'énergie, de feu, d'intensité, de passion. Mais faites attention aussi à ne pas la libérer de manière, comment dirais-je, trop impulsive, vous voyez, enfin, à ce que ça vous fasse plus de mal que de bien. Mais ça peut passer par là aussi. Ouais, sacrifice. Lutte, sacrifice. Pour moi, c'est comme si... En tout cas, ça va être transmuté, hein. Pour moi, c'est ce que je vois. Mais c'est en lien avec une blessure en vous. C'est comme si on vous a empêché de jouir de votre vie, d'incarner votre puissance, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. On vous l'a empêché. Et du coup, vous avez même pas pu l'exploiter comme vous auriez dû l'exploiter étant petit. Parce qu'on vous a fait peur avec ça. On vous a dit non, c'est mal, c'est pas bien. En fait, bah si, c'était quelque chose de très sain. Quelque chose qui était à explorer, en fait, en vous. Et là, vous avez besoin de l'exploiter. D'aller au-delà de tout ça, de cette blessure. C'en est fini pour moi. Là, clairement, vous allez aller nulle part si vous exprimez... si vous exploitez pas cette énergie à bon escient, enfin, vous allez vous autodétruire, vous consumer, et ça, c'est pas bon. Vous voyez, nécessité. Prince de bâton, c'est vital, là. Quelque chose de très vital. C'est votre âme, hein. Votre essence divine, votre essence pure, quelque chose de très sacré, hein. Là, on parle de votre temple intérieur et quelque chose, ce feu sacré qui demande à... Il s'intensifie, et là, allez... Je l'ai pas exprimé, mais vous voyez, il a ce sceptre. Ce sceptre, en fait, il brandit haut et fort. Moi, j'ai toujours cette image, en fait. En plus, là, c'est très connecté. Il y a l'enfant qui est Vous voyez, c'est le berceau du feu sacré. C'est l'enfant, en fait, qui porte ça en lui. Il le porte en lui. Il est beau. Il est parfait tel qu'il est. Incarnez ça. Et là, prince de bâton, on est sur cette énergie de roi de bâton, du coup. Bah, lui, ce roi, bah, il brandit haut et fort cette torche, en fait, qu'il a allumée avec ce feu sacré. Il brandit haut et fort, avec courage, avec fierté, qui il est, son pouvoir, son potentiel. Il n'a pas peur, en fait, de montrer sa vraie nature. Nécessité, hein, dessus. Vous allez passer par là, tôt ou tard, hein, de toute façon. Et c'est ça qui va vous aider, en fait. Il n'y a plus rien qui va vous arrêter, et c'est ça qui va vous aider dans vos entreprises, en fait, dans la matière. Et ça va vous amener loin, mais loin. C'est tellement intense, votre truc, là. Waouh, vous avez le choix, ça va vous ouvrir plein de portes, hein, pour moi. Vous allez avoir plein d'idées, plein de créativité, plein d'imagination, plein de choses, en fait. Ça va vous ouvrir plein de portes. Vous allez avoir que l'embarras du choix. En fait, vous allez pouvoir explorer n'importe quoi à votre guise. Vous voyez? Peu importe, en fait, si vous exploitez pas tout à fond dès le départ, vous avez peut-être besoin de vous laisser... je vois vraiment quelque chose de... un peu frivole, enfin... de danser. Quelque chose de libéré, en fait. De débrider, hein, presque. Hein. J'avais ce mot-là pour les taureaux, mais là, pour vous, ouais, ça revient un peu. Hein. On vous a bridé, on vous a, ouais, impacté. On voit bien avec la carte du sacrifice. Mais ça, c'est quelque chose qui vous appartient pas. On vous a empêché, mais ça vient pas de vous, ça. Ça a été posé sur vous, et vous avez grandi avec ça. Sauf que là, il est temps de faire sauter tout ça. On le voit bien, hein, avec la tour, là. Est-ce que je vais réussir à la choper? Ouais, erreur. On vous a fait comprendre, pour moi, que tout ça, c'était pas bon. C'était mauvais. C'était malsain. Tu dois pas... C'est ouf comment je m'emballe.
J'espère que je vais pas vous faire peur, les Gémeaux. Mais vraiment, c'est ça. Erreur, pour moi, si on vous a dit non, c'est pas bien. Peut-être que c'est même en lien avec votre propre sexualité. En fait, de pas assumer pleinement ce que vous êtes véritablement. En fait, quelque chose de sain en vous. C'est sain, en fait. Vous devez comprendre et intégrer que c'est sain. On le voit bien avec l'as de coupe juste à côté. Et dès que vous allez comprendre ça, bah, je peux vous dire qu'il n'y a rien qui va vous arrêter. Hein. Fini. Hein. Les projections des autres. Fini tout ça. Vous allez vous écouter et suivre le flot de la vie, quoi, tout simplement. Vous avez quoi, du coup? Qu'est-ce que vous avez en plus? Ok. Vous avez... Waouh! Vous voyez, vous avez l'énergie, la carte de l'énergie. En plus, elle tombe juste en dessous de nécessité et elle tombe sur la carte de l'as de coupe. Il y a une énergie, il y a de l'énergie nouvelle qui est à portée de vous. Il demande qu'à vous, il ne tient qu'à vous, d'aller puiser dedans, déjà dans votre propre énergie, de cultiver ce feu sacré en vous. Mais dès que vous allez l'incarner et le faire, en plus, il y a de l'énergie d'ailleurs que vos guides, j'allais dire vos maîtres spirituels en tout cas, tous les êtres lumineux qui vous accompagnent et qui sont présents pour vous, n'attendent que ça de vous en fait. Ils ont tellement à vous donner et à vous nourrir, à vous apporter. Dès que vous allez franchement nourrir cela, ça va vous amener loin. En fait, vous allez comprendre que c'était nul, que c'était mal, que c'était pas bon de faire ça. Mais en fait, c'est aussi le berceau et le siège de votre énergie, quelque chose de vital en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement. On a quoi? Waouh, lumière. Ce qui vous attend au bout là, c'est quelque chose de très lumineux. Vous avez la mutation, le choix et la lumière. Pour moi, vous allez faire le choix de tendre vers quelque chose de plus lumineux en fait pour vous, d'arrêter de vous détruire, de vous faire du mal. C'est juste une bataille entre vous et personne d'autre. Donc autant poser les armes, signer un traité de paix, je sais pas, avec vous-même, mais soyez en paix avec vous-même, avec cette partie de vous là. Elle veut juste jouer, elle veut juste, comme un enfant innocent qui a besoin de s'exprimer. Là, je ressens beaucoup de tristesse qui me vient. Et cette partie de vous là, c'est franchement, laissez-le s'exprimer quoi. Quelque chose d'injuste. C'est pas juste ce que vous avez vécu. Alors pourtant, ce que vous portez en vous, c'est quelque chose de très lumineux. Mais vraiment, exploitez-la. Franchement. Waouh. Vous avez l'ordre. Pour moi, c'est vraiment l'essence du jugement. Vous augmentez vos vibrations, vous vous allégez, vous vous apaisez, vous vous alignez à qui vous êtes véritablement, vous enlevez des couches d'oignons pour vous épurer et aller vraiment à l'essence même de ce que vous êtes véritablement, les Gémeaux. C'est beau. Et c'est un grand chamboulement pour vous, parce que c'est quelque chose de très gros en vous. Ça vient déconstruire des choses assez lourdes en vous, je le sens. Mais c'est nécessaire. Vous allez franchement, ce qu'il y a au bout, pour moi, c'est la réussite. Hein. Quelque chose de très lumineux. Vous allez incarner votre puissance. Vous allez incarner tout le potentiel que vous avez en vous. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. Donc n'ayez pas peur, en fait, de vous-même. Ce serait dommage. Waouh! Vous avez la carte de l'initiation à la fin. C'est une grosse épreuve pour vous. C'est un gros tournant, ce mois de mai, pour vous, les Gémeaux. En plus, on arrive à... Ah ouais, vous arrivez quand même à une fin de cycle aussi, puisque ça va être votre anniversaire, là, très prochainement. Donc, pour moi, c'est pas anodin. C'est que là, vous avez quelque chose à épurer. Et franchement, ça va vous amener quelque chose de dingue. C'est une énergie qui est très puissante, hein, qui est logée en vous. Il ne tient qu'à vous d'aller l'exploiter. Et en somme, vu que c'est quelque chose que vous allez faire intérieurement parlant, extérieurement parlant, on va vous l'apporter aussi. Ça va vous être rendu. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de très... Waouh! Vous avez la richesse. Beaucoup de richesse en vous à exploiter. Franchement. Vous avez la bénédiction. Vous avez la porte. Et vous avez le papyrus. Alors pour moi, c'est comme un contrat. Hein.
presque vous êtes venu vous incarner pour ça, vous êtes béni pour ça, vous êtes déjà saint, vous êtes beau tel que vous êtes. Donc franchement, les Gémeaux, allez-y quoi. Ouh, intense. Waouh. Bon, vous avez quoi du coup avec l'oracle du chaman mystique? Une petite carte qui pourrait vous aider. Elles sont chiantes. Je le kiffe ce jeu, hein. Il est génial. Mais ça fait des gros pâtés là. Ça se mélange mal. Sinon je vais tirer manuellement. Hein. Ouais. Je tirerai manuellement parce qu'elles sont impossibles à battre. Alors, on mélange un petit coup. On va procéder une petite coupe. Ça sera toi. Alors, vous avez... Waouh! Vous avez la chouette. La chouette! Ok. La chouette. On a sûrement quelque chose à explorer. Hein. On parle sûrement de clairvoyance. Peut-être des choses à... Peut-être que justement, il y a des capacités ou des trucs psychiques en vous qui vont être exploités, développés, expansés, en fait. Ouais. Vu que vous allez vous connecter à votre énergie. Je ressens un truc comme ça. Du coup, c'est la carte 39. Elle est où? Non. Alors, je vous lis ça. La chouette est le maître de la nuit. Elle peut voir des situations avec une clarté parfaite, surtout quand il fait noir, et elle est capable de discerner la vérité quand les autres ne la voient pas. Elle vous aide à trouver votre lumière et votre luminosité dans les moments les plus sombres de votre vie, et à faire en sorte que la nuit devienne votre allié. Oui, c'est ça, vraiment traité de paix. La chouette peut vous apporter des messages du monde invisible. Elle ouvre vos oreilles afin que vous puissiez entendre les voix des ancêtres et acquérir leur sagesse pour qu'elles deviennent vôtres. Regardez autour de vous, notez chaque détail et trouvez les messages cachés que la chouette vous apporte. Ne tirez pas sur le messager, soyez reconnaissant envers l'ami qui vous montre ce que vous n'avez pas voulu voir jusqu'à présent. Observez toutes les facettes du diamant sans porter de jugement. Rappelez-vous que les facettes que vous n'aimez pas sont souvent des reflets des parties de vous que vous ne voulez pas reconnaître. N'ayez pas peur de la vérité, car elle deviendra votre boussole. La chouette vous met en garde contre votre aveuglement et incite pour que vos motifs soient purs et transparents pour tous. Quel est le message que vous n'entendez pas, la situation que vous ne voyez pas clairement? La chouette vous invite à faire preuve de patience. Attendez le bon moment pour agir. Ensuite, passez à l'action de manière résolue, sans hésitation ni remords. Pour moi, c'est ça à la fin, surtout la phrase de fin, c'est faites ce qui vous plaît sans que les autres viennent vous limiter ou vous dire quoi faire. Vous seul, vous allez comprendre de toute façon. Instinct. Là, il y a quelque chose de très instinctif. Hein. Alors. On va aller voir un petit message du coup de fin dans le livre Espoir d'Aurore Rogier. Allez. Une petite quittance, un petit mot, des guides pour les Gémeaux. Oh. Ok. Bon, on a, comment on appelle ça, une préface ou je sais pas quoi. Mais c'est intéressant, vous avez le mot action. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'entendre grand chose là. Juste, on est clairement dans une énergie d'action. Agissez, les Gémeaux, faites. Franchement, foncez. N'ayez pas peur, n'ayez crainte. Je crois qu'on est là-dedans. Tout ceci est bien beau, mais pour que cela se manifeste dans la matière, il n'y a que l'action qui puisse le matérialiser. Bah, je crois ça résume tout là. Tous ces concepts, toutes ces compréhensions, toutes ces visions du monde que vous observez, celles-ci n'ont de valeur que par vos actions. Ce que vous vivez et vibrez dépend de ce que vous faites. Ok. Bon, je vais vous lire un peu ça du coup. Mince. L'action. Jusqu'à quel point osez-vous être la meilleure version de vous-même? Jusqu'à quel point incarnez-vous dans la matière votre vision du monde et vos croyances? Jusqu'à quel point êtes-vous cohérent et en harmonie avec la source? Tout ceci pose la question du libre arbitre, des choix, de mode de vie, de votre capacité à suivre et conserver le rythme de Gaïa, à suivre l'ordre juste. Jusqu'à quel point prenez-vous soin de votre corps terrestre, de la planète, de ce qui vous entoure, de vos compères, compères les humains, les animaux, les végétaux, les végétaux, les minéraux. Jusqu'où vont vos cohérences?
C'est un grand chemin de remise en cause, de responsabilité, de sens du devoir et de déconditionnement. La route est encore longue sur ce sujet. Votre chemin ne fait que commencer. Comprenez que vous avez votre temps seulement si vous passez à l'action. En menant l'exemple de quelque manière que ce soit, montrez au monde votre vision, vos savoirs et vos savoir-être. Comment voulez-vous faire évoluer votre conscience si vous ne faites pas l'effort de l'offrir au monde? Quand nous disons votre conscience, c'est à la fois la vôtre, mais aussi la conscience de l'humanité dans sa globalité. Pour être un être évolué et devenir la meilleure version de soi-même, cela demande de l'incarner, et donc de se montrer au monde. Cela demande, dans un premier temps, d'oser être différent, d'oser se confronter à des différents avec sa propre famille, ses amis proches, puis ensuite tout son entourage. Vous avez parfois peur de montrer vos différences, mais vous oubliez une chose. En vous montrant tel que vous êtes, vous donnez l'occasion aux autres d'en faire de même. C'est beau. Je vais m'arrêter là du coup. J'espère que ça vous aura parlé les Gémeaux. En tout cas, très passionné. Votre tirage. Bref, voilà. Écoutez, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous embrasse. Je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes vibes. Et franchement, passez un très beau mois de mai, les Gémeaux. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao!